Viva! Acer, viva! Viva! Alliance pour le changement, viva! 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 2028, Jean-Marc Aboud, président! Le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une personnalité politique, pas la moindre. C'est une personnalité mystérieuse. Il s'agit de la personne de Jean-Marc Kabunda Kabound. Né à Lubumbashi le 3 février 1981, homme politique d'envergure et figure de proue de l'opposition. Surnommé par les militants 520 gigas, président du parti Alliance pour le changement. Depuis belle lurette, il se fera remarquer par son sens de leadership, même pour des situations anodines. Il les aborde avec abnégation, détermination et constance. Son entourage comprend promptement qu'il n'est pas comme les autres. Il a une particularité. Il sort de l'ordinaire et ses qualités l'identifient aux grandes personnalités. Les critères exceptionnels qu'il incarne, qu'on ne retrouve nullement au commun de mortels. Ceux qui les fréquentaient à l'époque étaient tous rassurés et disaient à l'unanimité que cet enfant sera une grande personnalité. Mais personne ne pouvait prédire avec exactitude si cela se réaliserait dans quel domaine. Donc c'était un mystère, boule de gomme. Comme dit-on aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Soucieux de la situation que traverse sa mère patrie, dès son plus jeune âge, il s'élance dans la politique. Il va alors subir des arrestations, tortures et enlèvements de la part du régime Mobutu tout d'abord. Et ensuite, ça sera le tour du régime Laurent Désiré Kabila. Il connaît et maîtrise toutes les prisons de la République par cœur. Pour lui, c'était le prix à payer pour la liberté ainsi que pour la démocratie. Il ne va nullement profiter de la jeunesse à cause de l'amour qu'il porte pour son pays. C'est en tant que président de la fédération de Olomami, de l'UDPS, qu'il fera son ascension fulgurante en organisant de nombreuses manifestations politiques dans la province de l'ex-Katanga. En 2016, il sera nommé secrétaire général de l'UDPS, marquant ainsi l'histoire politique du parti avec des manifestations de grandes ampleurs contre le régime de Joseph Kabila, notamment par de villes mortes, marches pacifiques, réprimées par le sang et par la violence, des arrestations arbitraires, le sabotage du siège du parti, lance-roquettes qui sifflent dans une lueur d'un sang monstrueux, de crépitements de balles, d'un tambour dans une chanson folklorique. Dans sa résidence, le président Jean-Marc Kabunda Kabound exige la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Il y aura le dédoublement de l'UDPS, qui va d'ailleurs occasionner de premiers glissements. Figure emblématique de l'UDPS, il devient très proche du Phinx délimité, d'heureuse mémoire, qui va d'ailleurs le surnommer le héros vivant. Ensuite, Félix Tshisekedi va le surnommer un homme
politique, porteur d'espoir, compte tenu de son combat et de ses prises de position radicales. Ce qui tata Etienne Tshisekedi, et si kaza kuna na bawa, atika testament ko tikala wana, akotikala ya wana. Ce qui testament Tshisekedi zali, atika yango Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kabunda, c'est un véritable héros. Je voudrais rendre hommage à un homme qui était loin de se douter qu'il allait être le porteur de tant d'espoir. Cet homme, je vous invite vraiment à vous lever et à l'applaudir parce qu'il est parmi nous, c'est Jean-Marc Kabunda. Notre option pour le peuple d'abord demeure à ce jour non négociable parce qu'il faut donner à ces peuples du travail, une justice équitable, des soins de santé et une formation adéquate. La vérité reste têtue. La jeunesse congolaise doit penser à remplacer cette classe politique qui est pourrie. La jeunesse congolaise doit se battre pour être dans le cercle décisionnel des politiques au Congo. Ils ne doivent pas laisser tout entre les mains de ces politiques très véreux, qui sont retrouvables pour d'ailleurs la totalité de la majorité actuelle au pouvoir. C'est vraiment du n'importe quoi. En effet, toutes les résolutions du parti passaient par sa personne, chuchotant à l'oreille du Phinx, occupant une position prépondérante. Ni Félix Tshisekedi, moins encore Auguste Moubake, ainsi que Augustin Kabouya et d'autres cadres du parti UDPS ne pouvaient constituer un intermédiaire dans les relations qu'il entretenait avec le feu Etienne Tshisekedi. 2017 marque un moment triste et sombre sur la page politique du président Jean-Marc Kabunda Kabunda. Ça sera le décès de son père politique, Etienne Tshisekedi. Il va alors rester sans repère, mais il est le seul qui comprenait les vraies valeurs de la social-démocratie. Il va assurer l'intérim de la présidence du parti. C'est ainsi qu'il organise l'UDPS pour la conquête du pouvoir. Toutes les figures feront allégeance en sa personne à la tête du parti. Le président Jean-Marc Kabunda Kabunda jouera un rôle très important dans la redynamisation de l'opposition en formant des alliances contre le régime de Joseph Kabila. Après un certain moment, il va imposer à Félix Tshisekedi le retrait de sa signature lors de l'accord de Genève en novembre 2018, sous peine de les destituer. Ce dernier va obtempérer, et d'ailleurs c'est l'événement marquant qui va propulser l'UDPS au pouvoir lors des élections du 31 décembre 2018. C'est grâce à la lutte acharnée et une vision claire du président Jean-Marc Kabunda Kabunda qu'après 32 ans de lutte, l'UDPS arrive à la magistrature suprême. Je voudrais rendre hommage à un homme qui était loin de se douter qu'il allait être le porteur de tant d'espoir. Cet homme, je vous invite vraiment à vous lever et à l'applaudir parce qu'il est parmi nous, c'est Jean-Marc Kabunda. Et la prise du pouvoir de Félix Tshisekedi, le 24 janvier 2019, les institutions de la République étaient ingouvernables suite aux tractations politiques qui existaient entre le FCC et les CAJ. Le président Jean-Marc Kabunda Kabunda va jouer un rôle de sapeur-pompier. Par un sursaut extraordinaire de courage, il prendra des résolutions liées à la rupture de ces imbroglios. Il sera alors surnommé par la population le maître nageur. Il va, par la suite, sauver à multiples reprises Félix Tshisekedi contre certains pièges politiques
notamment face à Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, lorsque ces derniers voulaient obtenir l'un comme l'autre le présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat. 520 gigas éclaire l'obscurantisme de Félix Tshisekedi en s'y opposant à cette proposition de l'Union sacrée. Et Félix Tshisekedi à son tour va le remercier en coulisses. Pionnier et précurseur de l'Union sacrée, député de la circonscription de Moamba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, mentor politique de Bahati Lukwebo, Embo Sonko Dia Christopher. Que cela ne puisse vous étonner, car c'est ainsi qu'ils appelaient le président Jean-Marc Kabunda Kabund lorsqu'il venait auprès de ces derniers dans sa résidence à Kingabwa pour obtenir certaines prérogatives dans l'Union sacrée. Et la position qu'occupait le président Jean-Marc Kabunda Kabund ne pouvait prendre la suprématie sur le bien-être de la population qui couprissait dans la misère la plus noire. Il comprend alors que la vision de Félix Tshisekedi s'écarte de la ligne de mire de la social-démocratie pour laquelle il a sacrifié toute sa jeunesse. Il va alors remarquer au sein de l'Union sacrée la jouissance à outrance, des détournements des deniers publics, les manques de leadership, de tribalisme, ainsi que d'autres méandres qui caractérisent le pouvoir en place. Le président Jean-Marc Kabunda Kabund va alors interpeller le chef de l'État. Et ces interpellations demeurent une feuille morte, un coup d'épée dans l'eau. Pour ces jouisseurs, l'importance, c'est l'enrichissement personnel et non collectif. Comme des lignes parallèles ne peuvent se croiser, il était évident que la rupture soit consommée. Il va démissionner de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Très bien. Webi combat mené Nalito Tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocom sa partie et c'est qu'ils allaient les donner. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, on a intérêt Nabino. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour bonheur Nabino. Merci beaucoup. Il sera par la suite destitué de son poste du président intérimaire de l'IDPS, tout simplement parce qu'il refuse de partager cette vision machiavélienne de la gestion de la Rex Publica. L'honorable Jean-Marc Kabund a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Ne pouvant pas rester indifférent face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Kabund, nous déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seule et unique autorité de référence de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos vaillantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité. 3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kabund du poste
du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment aux députés nationaux de l'IDPS d'engager la procédure de son remplacement. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2022, c'est signé par 10 députés sur les 12 que comprend le groupe parlementaire de l'IDPS. Je vous remercie. Le 18 juillet 2022, la date qui marque l'officialisation du divorce de ces mariages contre nature entre les jouisseurs et le président Jean-Marc Kabunda Kabunda. Les géniteurs du parti Alliance pour le changement proclament sa création par un discours magistral, une offre politique basée sur la refondation de l'État. Son discours ontologique va creuser sa tombe temporairement, car il renaîtra de ses cendres. Avez-vous entendu que dans un régime, depuis notre accession au pouvoir, quelqu'un a dit ça à un président de la République, son bras droit lui a dit ça? Je suis parfois l'unique dans ce pays qui a eu le courage de dire au chef de l'État des choses impossibles. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici. Je lui ai dit beaucoup de choses. Et curieusement, ça créait un fossé entre moi et lui. Tellement que les divergences étaient devenues des tailles. Certaines personnes ont commencé à lui dire que monsieur Kabunda ne te respecte pas, Kabunda est trop arrogant, il se croit, il pense que c'est lui le président. Des histoires à dormir debout tout simplement parce que j'étais dans la vérité et je disais ce que je pensais être vrai. Un homme libre, anti-séquédiste convaincu, ce n'est pas le pouvoir qui devait changer ma perception des choses. Je vous dis, j'ai gardé la même vision, la même perception que j'avais dans l'opposition pendant toutes ces 3 années passées au pouvoir. J'en suis fier. Il y aura son arrestation arbitraire en date du 22 août 2022. Il sera placé sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général près la Cour de cassation pour outrage au chef de l'État, ainsi que d'autres infractions fallacieuses. Il y aura enlèvement de membres, sabotage de la permanence du parti. Le Fils de l'homme sera arbitrairement emprisonné en toute violation de règles procédurales, torturé moralement par ces régimes moribonds. Il passera 7 ans derrière le barreau injustement. Compte tenu de pressions externes et internes, suite à la procédure judiciaire menée par l'arsenal juridique mis en place, le président Jean-Marc Kabunda Kabunda sera libéré par un mandat d'extraction du procureur général près la Cour de cassation, signé le 27 février 2025, contrairement aux affirmations farfelues d'une crasse présidentielle quelconque. Le 24 avril 2025, ça sera la réapparition publique du président Jean-Marc Kabunda Kabunda lors de la cérémonie marquant le 3e anniversaire du parti Alliance pour le changement, auquel il s'adressera à une immense foule et il va dépeindre la situation politique du pays. Le Fils de l'homme est parmi nous. Le Fils de l'homme est vivant. Les nobles, applaudissons. Balinga chibate kamoke, balinga chibate kamoke, tokora la toko kanisa bomoe. Alliance pour le changement. Changement du Congolais.
Mois de mai 2025, le président Jean-Marc Kabound Akabound va signer son retour dans son bureau au siège du parti pour éventuellement joindre l'utile à l'agréable lors de ses prises de position futures. Il reste et demeure le seul opposant politique de ces régimes sans vision. La seule personnalité crédible pour les élections de 2028 à la magistrature suprême. Le faiseur de roi. 520 gigas. Is back. Demain sera meilleur. C'est pour le changement, c'est pour le changement, c'est pour le changement.